Donc je félicite aussi les enseignants qui ont amené à cette réflexion. On voit vraiment toutes les étapes de la mémoire collective, vous avez expliqué ce que c'était, mais aussi vous avez créé des petits jeux sur la Sambre. Je sais que vous êtes partis de la Sambre, vous avez mis des petits dossards et vous vous êtes promenés. Hein? J'ai vu ces photos, donc je trouve que c'était vraiment très vivant, très agréable. Vous avez appris à pouvoir resituer aussi des sites, hein, le long de la Sambre. Et donc, c'est un très très beau travail pour lequel on veut évidemment vous féliciter et pour lequel vous avez reçu le prix de la pédagogie. La pédagogie, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement l'art de faire apprendre quelque chose à quelqu'un d'autre. Voilà. Parce que c'est vrai que les personnes plus âgées, ben, c'est pas toujours facile de les comprendre. Non, les grands-parents habitaient avec les parents. Premièrement, pour une économie de logement, c'était bien souvent les enfants qui venaient vivre quand ils se mariaient chez leurs parents. Et puis un petit peu à la fois, c'était les grands-parents qui s'occupaient un peu des enfants. Et ça avait quelque chose d'un peu magique aussi, parce que les grands-parents, ben, ils étaient un peu de présence en plus quand les parents ne sont pas souvent là. Hein, bon, il y a aussi des familles où il n'y a plus qu'un parent, donc s'il y avait un grand-parent en plus, ben, ce serait des fois gai. Hein, on se sentirait un peu plus entouré, parce que c'est aussi la vie. C'est là l'utilité de ce travail. C'est qu'en fait, vous puissiez mieux rencontrer ces personnes, mieux découvrir les personnes plus âgées. Parce que souvent, on a l'idée que les personnes plus âgées, ce sont un peu... aussi des ennuyeux, hein. On ne peut pas jouer où on veut et on se fait gronder parce qu'on va trop vite, parce qu'on bouscule quelqu'un quelque part, parce que on fait trop de bruit. Moi, ma grand-mère, quand elle avait son papa qui travaillait dans la mine, et comme j'ai pu mon élocution avec madame, eh bien, elle m'a donné tous ces objets. Une dame qui nous a raconté vraiment son souvenir dans les barques. Et est-ce que vous pensez qu'elle avait un bon souvenir? Parce que ça serait amusant de traverser la Sambre, puisqu'elle n'était pas polluée à ce temps-là. Moi, je disais non parce qu'ils avaient peut-être peur de se faire fusiller. Et donc, en fait, ils avaient un casque pour aller dans la mine, et il y avait quoi dedans? Une lampe. Pourquoi? Pour éclairer. Voilà, parce qu'il fait très noir dans la mine. Et ils avaient des foulards pour se cacher la figure. Oui, parce qu'il y avait des gaz carboniques. Oui. Et la poussière aussi du charbon, hein. Ou bien qu'on jette notre papier à la cour de récréation à côté de la poubelle, on est des pollueurs. Hein. On est aussi quelque part, on détruit un petit peu ce qui est à nous et qui est si précieux et qu'on ne peut pas abîmer. Oui. Il s'était caché dans les toilettes du château, mais pour sortir, il est sorti par les égouts et mais il s'est quand même fait fusiller. De pouvoir s'exprimer, de pouvoir donner une image plus positive et surtout de pouvoir se rassembler tous ensemble derrière plusieurs valeurs. Alors, quelles sont ces valeurs? Il y a par exemple le partage. Partager son temps, partager ses connaissances, partager son humour, partager sa joie. Il y a aussi le respect, pouvoir écouter l'autre, pouvoir se regarder, pouvoir avancer ensemble. Vraiment des valeurs qui sont simples, mais des valeurs qui se perdent au fur et à mesure qu'on avance. Donc on s'est dit que ce serait intéressant pour que ces jeunes puissent se rassembler ensemble. Pas trop bouger. Faites un grand... Attendez.